Le millionnaire invite ses filles à un rendez-vous à l'aveugle. Sa fiancée fait une réaction choquante. Dans un appartement du Marais, qui ressemble plus à un musée qu'à un vrai chez-soi, Laurent Dubois attend. L'air est lourd, saturé de luxe et de secrets. Un chandelier en cristal jette des éclats froids sur les murs couverts de tableaux aux couleurs criardes. Tout semble figé, comme si une catastrophe était en suspens. Il a demandé à ses filles, Emma et Camille, de venir, sans dire pourquoi. Un rendez-vous à l'aveugle, dit-il, mais personne ne comprend encore ce que ça signifie vraiment. Emma arrive la première. Costume impeccable, regard de fer. Avocate brillante, dure comme le marbre, elle serre la main de son père avec une telle force que ça fait mal. Son visage est fermé, prêt à imposer son autorité, à prouver qu'elle est l'enfant digne. Celle qui réussit dans ce monde glacé qui effraie Camille. Pourtant, sous sa carapace, ça tremble un peu. Elle veut être aimée, ou au moins respectée. Et elle cherche ce feu dans les yeux de son père qu'elle peine à entrevoir. Quelques minutes après, Camille entre sans prévenir. Cheveux en pagaille, jeans déchirés, une odeur de peinture et d'horizon lointain. Elle ne reconnaît pas cette maison où chaque objet semble choisir son camp. Elle évite les regards, esquive la rigueur d'Emma. Elle a rejeté, depuis toujours, cette famille figée, ce monde coincé sous les dorures et les règles à la con. Mais elle est là, irrévocable, un point d'interrogation vivant, sous les plafonds dorés. Le silence s'étire, un silence lourd, claustrophobique. Puis soudain, Élise entre en trombe. La fiancée de Laurent, sacrément belle et pourtant terrifiée. Son visage se décompose en une expression mixte de panique et d'incrédulité. Ses mains tremblent, ses yeux cherchent désespérément une porte de fuite dans ce décor oppressant. « Qu'est-ce que » balbutie-t-elle, d'une voix entrecoupée, comme si les mots lui brûlaient la gorge. Emma se raidit. Camille plante ses ongles dans ses paumes. Laurent lui-même semble figé, comme pétrifié par ce qui vient de surgir. Élise murmure quelque chose, une phrase lourde, glaciale, un secret qu'elle ne peut retenir, un poison qui s'infiltre dans chaque pierre de ce lieu. Des regards trahissent la peur et le reproche. Les filles se lancent des coups d'œil rapides. Ce non-dit va tout déchirer. Les murmures s'élèvent, étouffés. La tension devient un poids physique, le genre de poids qui serre la poitrine, qui fait craquer les os invisiblement. Tout le monde sait que cette soirée ne sera pas juste un dîner. C'est un combat, une bataille où les épées sont des mots et les blessures invisibles. Les heures passent, les secondes s'étirent. Puis, l'horloge sonne minuit. Un bruit sourd retentit. Quelque chose tombe, quelque chose bascule. Un objet précieux, un symbole, personne ne sait. Mais cet instant brise la glace, creuse un abîme de doute. Les regards s'accrochent, cherchant une réponse qui ne vient pas. Les blessures anciennes saignent à nouveau. Les secrets dans l'ombre menacent d'engloutir tout. Est-ce le début d'une réconciliation ou l'écho d'une fin définitive? Personne n'ose répondre. Les cœurs battent à tout rompre. La maison semble respirer, vivre, se préparer à basculer. Et toi, lecteur, tu restes là, suspendu, le souffle coupé, avec cette soif brûlante de savoir. Que va-t-il se passer? Qui craquera le premier? Le mystère s'épaissit et l'histoire ne fait que commencer. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. La tension est palpable. Les battements de cœur résonnent dans l'air lourd. Élise, figée sur le seuil, cherche ses mots, comme si chaque syllabe était un pas dans l'inconnu. Sa voix tremblante attire l'attention. Laurent, Emma, Camille, tout plongés dans un océan de silence. Ils vont tout savoir, murmure-t-elle, son regard balayant frénétiquement la pièce. Les mots, chargés de promesses sombres, s'accrochent dans l'air comme une odeur de brûlé. Un frisson parcourt la pièce. Emma, la plus pragmatique, fait un pas en avant. « De quoi tu parles, Élise? Qu'est-ce qui se passe ?» Chut. Sa voix est dénuée de patience,
une menace sous-jacente vibrante. Camille, elle, se recule légèrement. Les yeux grands ouverts, trop conscient du danger qui la guette. Elle serre ses doigts, cherchant une ancre solide dans cette tempête familiale. Soudain, un bruit sourd retentit de l'étage. Un fracas, un cri étouffé, puis un silence. Les trois personnages se fixent, l'angoisse flottant autour d'eux comme une brume épaisse. Le temps semble suspendu. Laurent, une lueur d'inquiétude dans les yeux, s'approche d'Élise. Qu'est-ce que tu sais au juste? Et là, tout s'accélère. Élise, visiblement au bord de l'effondrement, craque. J'ai un secret. Sa voix tremble. Un secret sur ta mère. Un coup de tonnerre, littéral et figuré. Un coup à la. Texte, la pièce s'assombrit. Les visages se figent. Camille respire à peine. Les mots d'Élise tombent comme une brique dans l'eau, créant des vagues de choc. Quoi, c'est pas possible. La réalité se tord. Emma, les yeux plissés, serre les dents. Ne dis pas n'importe quoi. Ma mère est morte, coupe Élise, et l'aveu claque comme une gifle. Non, elle est vivante. Nous l'avons gardée éloignée parce qu'elle avait fait des choix. Des choix qui nous ont tous affectés. Des murmures de désaccord, des réactions qui s'entremêlent. La maison, ce sanctuaire désert, gronde de colère silencieuse. Camille ne sait plus où se poser dans cette tempête familiale. Mais avant que quelqu'un puisse réagir, le bruit du verre qui se brise attire l'attention. Un cadre s'effondre, éclatant sur le sol, déversant des tessons scintillants aux pieds de tous. Une ombre, une silhouette, apparaît dans l'embrasure de la porte. Sophie, la mère disparue. Jeune, belle, les yeux pleins de vie et de secrets. L'instant est surréaliste, comme si le temps s'était arrêté. Les regards se croisent, comme des éclairs dans l'orage. « Je suis de retour », déclare-t-elle. Sa voix claire percutant l'air comme une flèche. La réaction est immédiate. Emma et Camille se tournent vers Laurent, qui se fige, le visage blêmissant. La confusion, la colère, la peur dansent sur les traits de ses filles. C'est le chaos. La vérité éclate, déchirant le voile de mensonges et de non-dits. Les visages sont figés, les cœurs battent à tout rompre. La frénésie s'installe. « Comment as-tu pu » crie Emma à Laurent. Les mots flottent dans l'air, lourds et tranchants. Camille, les larmes aux yeux, ne sait plus si elle doit accueillir cette revenante ou la détester. Élise, prise dans ce tourbillon, est réduite au silence. Qui est-elle dans cette réalité qui explose sous leurs yeux? Quel rôle joue-t-il vraiment dans ce drame? Tout devient flou. Des regards échangés, des promesses brisées, des tensions accumulées. La maison, ce temple du luxe et des secrets, commence à s'effondrer sous leur poids. Et là, juste quand le chaos atteint son paroxysme, un téléphone sonne, brisant le moment. Un numéro inconnu, un message. Quelqu'un doit... D'où s'intensifie. L'histoire n'a jamais été aussi complexe. Qui est le véritable ennemi? Qui détient la clé de ce mystère? Et surtout, que vont-ils découvrir ensuite? Le téléphone continue de sonner, interrompant le silence pesant. Chaque vibration résonne comme un coup de tonnerre dans cette pièce chargée de secrets. Les regards s'accrochent à l'écran du portable, tous hésitant à les prendre. Celui qui ose sera exposé. Laurent, murmure Élise. Sa panique grandit. Elle serre ses mains contre sa poitrine, comme si elle tentait d'étouffer ce qui comptait tant. Les battements de cœur deviennent un tambour ininterrompu, frénétique. « Réponds !» ordonne Emma, la voix tranchante, pleine de cette pression insupportable. Camille, la plus jeune, tremble. Ses yeux, habituellement vifs, s'assombrissent. Il y a quelque chose de profondément maléfique dans cette attente. Laurent, enfin, prend son souffle. Il se penche, hésitant. « C'est un numéro inconnu, dit-il, comme un aveu. Mais tous savent que ce n'est pas un simple appel. C'est un appel au chaos. » Il décroche, la voix tremblante. « Allô ?» Il y a un silence. Puis une voix rauque, familière, surgit. « Alors tu penses que tu peux tout cacher ?» Les mots sont comme des balles. Ils éclatent dans l'air. Les yeux de Laurent s'écarquillent alors que l'angoisse le ronge. « Qui est-ce » demande-t-il, le front perlé de sueur. L'angoisse sur son visage est palpable. Tu le sais déjà. Tout ce qui a été caché, toutes ces années. La voix, terriblement calme, énonce le nom. Un nom qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'esprit des filles. Leur mère, Sophie. Non, souffle Camille, le visage blêmi. Ses mains tremblent. Ce doit être une blague. Tu devrais y penser très sérieusement, Laurent.
Ce que tu caches vaudra à la lumière. N'oublie pas que la vérité a toujours un prix. Le son grinçant au bout du fil est hurlant, troublant. Élise se recule, comme si elle était clouée au sol. À ce moment-là, un bruit retentit, comme un coup qui fend l'air. Tous se retournent, l'angoisse dansant sur leur visage. Une porte à l'étage s'ouvre violemment. Une silhouette s'avance. Insaisissable. Une femme, l'apparence que l'on ne peut oublier. C'est Sophie. Non pas comme une revenante, mais comme une spectre hantée. La vraie mère, debout là, avec un regard brûlant de colère et de tristesse mêlée. Je ne suis pas morte, et je ne suis pas partie. J'étais ici tout ce temps. Et tu sais quoi, Laurent? Tu n'es pas le seul à cacher quelque chose. Tout éclate. Les mots fusent. C'est un cyclone de révélations. Camille, paralysée, reste bouche bée, tandis qu'Emma s'avance, l'âme enflée de colère. Tu nous as laissés. Tu n'es rien pour moi. Et si ce n'était pas vrai, déclame Sophie, chaque mot se précipitant comme une vague. Que dirais-tu si je te disais que ton père a orchestré tout cela pour nous protéger? Un ricanement amer s'échappe de la bouche d'Emma. De nous protéger? De quoi? De la vérité? L'appartement tremble avec chaque cri, chaque révélation. Les murs semblent se rapprocher. La pression devient insupportable. Les regards se croisent, se brisent, tout comme le vase précieux qui vient de tomber du meuble. Les éclats de verre tranchant s'étalent à leurs pieds. Puis, un bruit nouveau. Le smartphone de Laurent vibre à nouveau. Il le regarde, hésitant. Au moment où il va répondre, une lumière aveuglante éclaire la pièce. Une silhouette familière se dessine dans l'ombre. Une ombre qui pourrait être encore plus dévastatrice que les secrets précédents. Les cœurs s'arrêtent, les respirations deviennent haletantes. Qui est là? Respire. Élise, la peur dans sa voix, et soudain, l'éclat d'une lame de couteau apparaît, scintillant dans la lumière, dans les mains de cette silhouette. Quelle révélation, quel danger s'annonce-t-il? Peut-on échapper à un tel destin? La lumière aveuglante, provenant de la silhouette dans l'ombre, ébranle l'équilibre déjà précaire de la pièce. Les cœurs battent à l'unisson, pulsant au rythme de l'angoisse partagée. Tout le monde regarde, figé, incapable de détourner les yeux de cette apparition inexpliquée. La silhouette s'avance, et la lumière révèle des traits familiers, mais aussi une distance troublante. C'est Sophie, mais pas celle qu'Emma et Camille connaissent. Elle a changé, son regard est perçant, presque menaçant. Chaque pas qu'elle fait vers eux semble faire trembler ce sanctuaire de secrets. Je ne suis pas morte. Sa voix, d'abord douce, se transforma rapidement en une accusation. Je suis ici parce que vous m'avez tous trahi. Les mots frappent comme un tsunami. Les réactions sont instantanées. Emma, le visage blême, scrute son père. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? La colère bouillonne, une colère qu'elle ne peut pas contenir. Camille, quant à elle, est pétrifiée. La réalité se tord autour d'elle. Tu devrais être morte, Sophie, crie Laurent, sa colère libérée de sa prison. Pourquoi es-tu revenue maintenant? Elle lui lance un regard mauvais, une flamme d'intensité. Parce que je n'ai jamais eu de choix. Ces mots résonnent dans l'air lourd. Vous avez tous pris des décisions à ma place, vous avez tous caché la vérité pour protéger vos propres vies. Tout s'accélère. La tension est palpable. Chaque personnage tenu en laisse par le poids des non-dits. Élise, qui se tenait en arrière, commence à trembler. Elle sait quelque chose. Les révélations de Sophie ne peuvent être qu'un prélude à un désastre plus grand. J'ai une lettre, murmure Élise, ses yeux cherchant ceux de Laurent. Une lueur d'angoisse dans son regard. Cela semble un secret trop lourd, trop dangereux pour être mis à jour. Une lettre? Lance Emma, le souffle coupé et la curiosité piquée au vif. Quelle lettre? Élise sort délicatement une enveloppe jaunie de sa poche. Ses mains tremblent. Alors qu'elle l'attend, c'est de ta mère. Elle a tout prévu. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, son regard se pose sur Sophie. Et maintenant, elle veut que vous sachiez la vérité. Un véritable secret qui engloutira tout. Tous regardent l'enveloppe, immédiatement on émoi. Sophie s'avance, écartant Élise. Non, ne les écoute pas. Sa voix est chargée d'émotion. Et dans une impulsion brutale, elle s'empare de la lettre. Quoi? Crie Camille, un mélange de surprise et de méfiance. Qu'est-ce que tu caches encore? Dans un mouvement rapide, Sophie déchire le papier. Ses yeux parcourent les mots, son visage blêmissant à chaque ligne. Alors qu'elle lit, son regard se fixe sur la porte, une ombre de terreur croissante se dessinant sur ses traits. Soudain, elle abandonne la lettre, tournant les talons,
prête à fuir. « Non, vous devez l'entendre !» crie Élise. Mais il est trop tard. Sophie s'élance vers la porte. Un éclat de verre brisé sonne. L'atmosphère explose. Puis, dans un grondement assourdissant, la porte s'ouvre. Une silhouette familière se tient dans l'embrasure. Une silhouette qu'il n'avait pas anticipée. C'est Marc, le frère de Laurent. Mais il n'est pas seul. Une silhouette derrière lui, une femme, le visage masqué. Vous pensiez que c'était fini, que vous pourriez échapper à tout cela? Tous restèrent pétrifiés. Les vérités s'immiscent dans chaque respiration. Des regards échangés, des mains tremblant d'angoisse. Marc tient un dossier à la main. Si Sophie agit ainsi, c'est parce qu'elle sait. Elle sait pour moi, pour vous tous. L'air devient électrique. Chaque mot infuse la pièce d'une tension insupportable. Une promesse de chaos imminente. Que veut dire tout ça? Gémit Camille, son anxiété atteignant des sommets. Quoi d'autre nous cachez-vous? Marc dégaine une photo d'un coin du dossier et la montre à tous, brusquement. Les visages blêmes. Sur l'image, une scène que personne n'aurait pu prévoir. Une réunion secrète, des visages. Celui de Laurent, celui de Sophie, mais aussi celui de Élise. Le choc explose comme un feu d'artifice. Élise semble désormais méconnaissable, perdue dans un dédale de secrets. Le silence qui suit est écrasant. Qu'est-ce que ça veut dire? Balbutie Laurent, la voix brisée, les illusions déchues. La tension est à son comble. Le monde tel qu'ils le connaissent s'effondre, les révélations viennent pour remettre en question. Qui sont-ils vraiment, tous ensemble dans ce jeu de dupes où chaque coup bas les plonge un peu plus dans le néant? Et alors, au beau milieu de ce tumulte, un bruit de fond se fait entendre, un nouveau son, un appel mystérieux. Le portable d'Élise, encore une fois, émet un bip répétitif. Une notification? Ou un message? Cela pourrait-elle être la clé finale de ce puzzle désastreux? Tout se tourne vers elle, impatient et effrayé. Que va-t-elle faire maintenant? Le téléphone continue de sonner, vibrant, avec une intensité presque terrifiante. Tous les regards sont rivés sur Élise, suspendue à son geste. Une pression monte dans l'air, palpable, presque insupportable. Les battements de cœur résonnent dans la pièce, un rythme de tambour marquant l'angoisse ambiante. Nerveux, Laurent jette un coup d'œil à Sophie, puis à ses filles. « Qu'est-ce que tu attends? Réponds, » implore-t-il. Élise, tremblante, s'approche timidement de son portable, son regard incertain. Chaque mouvement est lent, comme si elle avait conscience que cette décision pourrait changer le cours de leur destin. Finalement, elle décroche. « Allô ?» Sa voix est presque un souffle, chargé de tension. Un silence lourd pèse de l'autre côté de la ligne. Puis, une voix familière, mais déformée par la colère, éclate dans le téléphone. « Élise, tu pensais vraiment pouvoir échapper à la vérité ?» C'est une femme, une voix qu'ils connaissent. Mais là, elle sonne comme un cri de désespoir. Les traits d'Élise se crispent. « Qui est-ce » demande-t-elle, la peur palpable dans ses yeux. « Tais-toi et écoute. Ce que tu penses savoir, ce n'est que la surface d'un océan de mensonges. » La tension devient électrique. La pièce semble se rétrécir autour d'eux. Les révélations s'accumulent. Et chaque mot prononcé est comme une flèche plantée dans le cœur des présents. Il est temps pour vous de comprendre. Tout ce que Laurent a fait, tout ce que vous avez fait à Sophie, ça a une conséquence. Elle n'est pas seule dans ce cauchemar, Élise. Reviens chez nous. La connexion grésille un instant avant de se couper. C'est le chaos. Élise laisse tomber son téléphone, la peur gravée sur son visage. Qu'est-ce que ça voulait dire? Gémit Camille. Le regard de Laurent s'assombrit. Qui était cette voix? C'était comme si une fissure s'était ouverte dans leur monde, laissant passer une lumière crue, révélant des vérités jamais révélées. C'est peut-être un piège, murmure Emma, pointant du doigt le chaos qu'ils causent tous ensemble. Mais Laurent, le visage pâle, ne réagit pas. Il se tourne vers Sophie, l'air choqué. « Que se passe-t-il, Sophie? Tu sais quelque chose ?» Et c'est à ce moment-là qu'un bruit sourd retentit à l'étage, une sorte de fracas désespéré. Ils se figent tous, les visages livides. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Camille, le cœur battant la chamade. Sophie bascule dans l'indécision avant de s'avancer vers la porte. « Restez ici » ordonne-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse franchir l'étape, un cri déchirant
surgit de l'étage supérieur. C'est un cri de douleur, comme un appel à l'aide, qui fend l'air. Les cœurs s'emballent. Élise porte ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. Elle est en danger. Ça ne peut pas être, commence Laurent, mais il n'a pas le temps de finir. Soudain, la porte de l'appartement s'ouvre en grand, et un homme entre, le visage défiguré par la rage. C'est Marc, la colère brûlant dans ses yeux. Il porte un dossier à la main, mais ce n'est pas ça qui fait trembler l'atmosphère. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette famille, crie-t-il, mais ses mots se perdent dans la terreur ambiante, n'est pas ce que vous croyez. Et dans un geste frénétique, il jette le dossier sur la table. Les feuilles s'étalent, révélant des photos, des documents, et une en particulier attire l'attention. Camille, accroupie près du dossier, tâte une photo, puis éclate. C'est notre mère, mais ce n'est pas elle. Le visage de la femme sur la photo n'est pas celui qu'ils connaissent. C'est une version d'elle, plus jeune, mais les traits sont si différents. Tout à coup, une voix monte. Du fond de la pièce, une voix qui résonne comme un coup de tonnerre. C'est Sophie. Mais ce n'est pas possible, vous ne la connaissez pas vraiment. Puis elle se tourne vers Marc, la détresse dans ses yeux, avant de braquer son regard sur Laurent. Pourquoi m'as-tu toujours caché la vérité? La pièce est assourdie par une tension insoutenable. Les enfants de Laurent, face à cette révélation dévorante, deviennent des miroirs déformés de leur propre peur. Les secrets s'accumulent, et, à l'intérieur d'eux, un cataclysme est en marche. Ce qu'ils pensaient savoir devient une illusion, une manipulation. Il y a quelque chose que nous devons faire, dit Marc, son regard furieux fixant ses parents. La vérité ne peut plus rester cachée. Ce qu'il y a dans ce dossier, vous devez le voir. Les murmures et les accusations volent dans la pièce comme des flèches. Le ton monte. Emma, la première à craquer, crie. Vous faites tous partie de ce cirque. Aucune de vous ne peut s'en sortir. Ce n'est qu'un mensonge après l'autre. Mais dans ce tumulte, un front se forme à la porte. Une étrange lumière s'allume dehors. Les sirènes de police hurlent, et une ombre s'étire dans l'embrasure. La tension s'épaissit davantage, marquant le moment où tout pourrait basculer. Je ne peux pas croire que ce soit ce qu'est devenu notre vie, souffle Camille, perdu dans ses pensées. Et alors que la lumière, des gyrophares inondent l'appartement, chacun sait que quelque chose de plus grand, de plus terrifiant, se cache au-delà de cette porte. Qu'est-ce qui attend derrière cette lumière? Qui d'autre est impliqué dans ce piège familial? Et juste avant que la porte ne s'ouvre, une question résonne, dévorante. Qui va réellement se lever pour affronter la vérité? Et qui va tout perdre dans cette quête de réponse? La lumière des gyroscopiques inondait l'appartement, éclairant des visages livides, figés dans l'angoisse. Marc, debout et fébrile, tenait encore le dossier entre ses mains. Les mots tels des flèches fusaient à travers la pièce, mais aucun ne portait le poids de ce qui allait suivre. Alors que tout le monde attendait une réponse, une silhouette familière se détacha dans l'ombre, hiératique et froide. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier, Marc ?» Emma exigea, son regard dur comme l'acier. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le bruit d'un coup sourd résonna à l'étage, suivi d'une voix, un cri déchirant qui fit frémir la pièce. « Laissez-moi » écho d'un combat invisible. « Sophie » hurla Camille, sa peur se transformant en un élan irrépressible. Elle se rua vers la cage d'escalier, suivie d'Emma. Marc et Laurent échangèrent un regard lourd de présage. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout s'effondre ?» demanda Laurent, la voix tremblante. Le temps semblait s'allonger, chaque seconde pesant comme une pierre. Les filles disparaissaient déjà dans l'escalier sombre, laissant les hommes derrière, paralysés par l'angoisse et le chaos. Puis un nouvel appel surgit, étrangement familier, provoquant un frisson collectif. « Maman !» Le cri résonna comme une cloche, et le cœur de Laurent se serra comme une chaîne rouillée. Qui était-il vraiment? Pourquoi cet appel résonnait-il si fortement? « Vite, on doit les suivre !» lança Marc en courant, sans même se retourner. Mais la porte ne suffisait plus. C'était le chaos, une tempête de cris et de fracas qui déferlait partout. Dans l'escalier, Camille chuta presque, se redressant juste à temps pour voir Sophie debout, les bras croisés à la porte d'une chambre. Elle semblait prête à défendre un secret, un trésor caché sous des couches de mystère. « Quoi? Pourquoi êtes-vous ici ?» s'écria-t-elle, sa voix haute et lointaine. Elle tenait quelque chose dans sa main, une petite boîte noire,
Les filles frémirent dans un mélange d'angoisse et de curiosité. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda Emma, le ton à la fois désespéré et accusateur. C'était comme une scène de film où tout pouvait basculer à tout moment. L'angoisse des filles se mêlait à la rage contenue de Laurent et Marc. « Sophie, qu'est-ce que tu caches encore ?» Chaque mot était comme une corde de violon vibrante, tirée à son maximum, prête à se briser. Mais dans ce flottement, un homme surgit de l'ombre, son visage marqué d'une expression que personne n'aurait pu prévoir. Un homme qui sortait de nulle part, un véritable inconnu, comme un fantôme réclamant leur attention. « Vous pouvez tous vous taire un instant !» cria l'homme, sa voix perçant le brouhaha ambiant. Tous se retournèrent vers lui dans la stupeur. « Qui êtes-vous » demanda Laurent, la colère bouillonnante. « On ne peut plus cacher la vérité, n'est-ce pas, Sophie ?» L'homme, droit et déterminé, souleva la boîte noire qu'elle tenait encore. « J'ai ici la pièce manquante, la clé de toutes vos souffrances. » Les mots pesèrent dans l'air. Une clé, une réponse. Le besoin de comprendre devint un cri silencieux. « Tu es qui pour parler de clé ?» éleva Emma, mais tremblait de douleur, de désespoir, de quelque chose d'inexploré. « Je suis l'homme qui a toujours été là. Tout ce que vous pensez savoir est faux. Je viens détruire vos illusions. » La pièce sembla s'assombrir. Les couleurs se mêlaient à la peur, plongées dans un abîme. Et alors l'inattendu. Un second cri, mais cette fois plus rapproché, plus incisif. Un autre appel au secours, venant de l'étage. « Non, non, ce n'est pas elle !» hurla Sophie, la voix chargée d'un désespoir palpable, et l'angoisse de Camille s'intensifia. « Ne l'écoutez pas, Marc. » Au comble de sa rage, se dirigea vers Sophie. Elle inclina légèrement la tête. « Ce que tu vas découvrir ici, ça changera tout. » Les regards se croisèrent. Et dans un mouvement presque irréel, la boîte dans sa main s'ouvrit brusquement, libérant. Un souffle de lumière aveuglante, tout semblait figé. Et alors, un bruit explosif, assourdissant comme un coup de feu, émergea de la pièce, laissant tout le monde sur le qui-vive. Et juste au moment où la lumière semblait tout engloutir, la silhouette de l'homme se transforma, révélant une cicatrice qui brûlait dans le souvenir de tous. Une indélébile connexion, une vérité cachée depuis longtemps, finalement dévoilée. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait » murmura-t-il à peine, avant que tout ne bascule dans une obscurité absolue. Chacun retenait son souffle, le cœur battant. Qui était cet homme? Que signifiait cette boîte? Et que contenait vraiment ce secret destructeur? La lumière de la boîte s'intensifie au moment où Sophie la lâche. Et tout s'enchaîne dans un fracas assourdissant. Les visages se crispent d'angoisse. Un cri intense résonne dans la pièce, comme si la réalité elle-même déchirait le vélo des illusions. « Maman, non !» hurle Camille. Mais en un clin d'œil, un coup violent venu de l'étage résonne comme une détonation, coupant le souffle à tous. L'homme mystérieux, celui qui avait surgi de l'ombre, se fige. Son regard se perd dans le vide. Comme s'il comprenait que tout était sur le point de basculer. La boîte au sol émet un dernier éclat, une lumière d'une blancheur éblouissante, projetant des ombres étranges sur les visages consternés. Puis, tout devient sombre, comme si l'obscurité elle-même avait décidé de se venger de tous ses secrets révélés. Les cris et les murmures se mêlent à la confusion ambiante. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» vocifère Laurent, le visage brûlant d'une rage contenue. Tout le monde se précipite vers les escaliers, mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, un bruit de verre brisé résonne à proximité. Puis une figure hurle dans les larmes. « Ne partez pas !» C'est Sophie, la voix stridente, la détresse palpable. Un mouvement de panique balaie l'assemblée. Quelque chose ne va vraiment pas. Puis un dernier cri strident. Et le choc. « Non, pas elle !» s'échappe de la bouche d'Emma, quand tout à coup, que le mur derrière elle s'effondre, révélant un passage secret. Le bruit écrasant, le fracas de briques tombant, comme si les fondations même de leur existence se fissuraient. D'un coup, le tableau bascule. Une silhouette, celle d'un homme, émerge de la poussière, une aura sombre l'entourant. C'est un visage familier, celui de leur père, mais il est changé, une angoisse terrible, gravée sur ses traits fatigués. « Tout est de ma faute », murmure Laurent, juste avant que la lumière ne s'éteigne complètement. Emma se fige. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Son visage blême tourne vers son père, en quête de réponse. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, la silhouette mystérieuse surgit, son visage caché par l'ombre.
Chacun d'entre vous a ses propres démons, lance l'inconnu d'un ton glacé. Et ce que vous écrivez ici ne devrait jamais voir le jour. Que veux-tu dire demande Camille, sa voix tremblante alors qu'elle recule, la terreur palpable dans ses yeux. Soudain, le silence est rompu par un éclat de colère. Tu n'as pas le droit de nous protéger, s'écrie Élise, et tout le monde se tourne, choqué. Les vérités s'entrechoquent, remettant tout en question. Puis, l'inconnu s'avance, et d'un geste ferme, il dévoile son visage. Un visage que tous connaissent. C'est le père de Sophie. Vous n'êtes pas vraiment qui vous pensez être. Cette famille est une illusion. L'homme, bien que visiblement âgé, porte l'éclat d'un mystère. Avant que qui que ce soit puisse parler, un bruit métallique provient de derrière lui, révélant une porte secrète qui s'ouvre avec fracas. Vous n'avez pas encore tout vu, s'écrie-t-il, un sourire étrange aux lèvres. Tout le monde est en état de choc. Laurent, son souffle suspendu, sent quelque chose se briser en lui. Ce qu'il croyait savoir, tous ses secrets. Ils sont sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Au lieu de fuir, tous se figent, désireux de comprendre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous demande Laurent, et chaque mot tremble d'une inquiétude naissante. Et puis, alors que l'éclat de la lumière diminue, le temps semble suspendu. Une question terrible plane. Savait-il quelque chose depuis le début? Quelle réalité se cache derrière cette façade familiale si parfaitement bâtie? En une seconde, un souffle se fait entendre, un cri. De guerre ou un appel désespéré. Mais ce cri, c'est le leur. Qui était-il vraiment dans tout ce jeu de mensonges? Une question brûlante, un torchement émotionnel. Chacun sent les fils se tirer, l'angoisse monter. La lumière s'éteint, les ombres se précipitent, alors qu'ils réalisent qu'ils ne savent même pas qui est qui ici, et qui a créé ce tissu de tromperie. La lumière de la boîte vacille alors que Sophie, tremblante, s'avance, prête à s'interposer. Non, vous ne comprenez pas. Les murs ont comme des oreilles, chaque mot pèse. La tension est palpable. Marc, son visage agrandi par la peur, se tient là, figeant le regard sur la silhouette d'un homme qui s'approche. Qui es-tu vraiment? Demande-t-il, chaque syllabe teintée d'inquiétude. L'homme, avec une détermination glaciale, s'approche encore davantage, la boîte toujours à la main. L'éclat se reflète sur son visage, marqué par des années de secret. Je suis ici pour vous dire ce que vous ne savez pas sur votre mère. Tous, fixés par un mélange d'anxiété et de curiosité, se penchent pour écouter. Sophie, paralysée, regarde la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle semble prête à tout révéler, mais quelque chose la retient. À cet instant, un bruit sourd s'échappe du fond de la pièce. Un coup de feu. Le temps se fige. Sophie se retourne brusquement, son visage blême. Ça ne peut pas être. Une des fenêtres explose, éclat de verre projeté comme des étoiles filantes. L'homme s'effondre, une main sur son flanc. Au milieu du chaos, la couverture de secret se déchire. Non, qu'est-ce que tu as fait? Hurle Marc, le cœur au bord des lèvres. L'angoisse de tous s'intensifie. La maison, ce temple de mensonges, se fissure à chaque seconde. C'est une mise en scène, n'est-ce pas? Crie Élise, ses pensées s'embrouillant, le visage couvert d'effroi. Une illusion pour nous piéger, mais les regards d'incrédulité se croisent. Personne ne comprend. Sophie, la voix éraillée, s'avance. Mon père, il m'a toujours dit que la vérité. Elle tremble, pas plus certaine de ce qu'elle avance. Chaque mot qu'elle prononce résonne comme un glas. Sa vie, son père, tout. S'effondre. Marc, désespéré, essaie d'attraper l'homme au sol. Qui t'a tiré dessus? Réponds, crie-t-il, alors que des gouttes de sueur perlent sur son front. La douleur de celui qui est atteint perle dans ses yeux. C'est une autre vérité. Elle le sait mieux que moi. À ce moment précis, un cri terrifiant fend l'air. Laissez-la partir! Une silhouette se dessine dans l'ombre, déformée, menaçante. Cette fois, c'est une femme, cachée, le visage masqué. Tu as menti. Sophie, tu n'as jamais eu l'intention de tout leur dire. Tout se retourne. Un souffle glacial parcourt la pièce. Tous se figent, regardant cette intruse avec méfiance. La boîte au sol, oubliée, brille faiblement au milieu des cris. Et des éclats de verre. Je sais pourquoi tu es là, hurle Sophie, ses yeux lançant des éclairs de fureur, mais l'angoisse brille aussi dans son regard. C'est un combat, une bataille où chaque mot est comme une flèche. Tu pensais pouvoir les protéger, mais regarde où ça nous a menés.
Dans un geste rapide, la femme masquée déchire son masque, révélant un visage qu'ils connaissent tous. C'est une autre version de Sophie, plus jeune, avec un regard semblable, mais marqué par la douleur. La maison s'étrangle sous le poids des révélations. Je suis ta sœur, Sophie, et je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient de droit. Chaque mot est un coup de massue. La pièce semble s'effondrer. Emma se tourne vers Marc, incrédule. Quoi? Une sœur? C'est impossible. Une vague de choc balaye la pièce. Les secrets se tordent dans l'air comme des serpents venimeux. La vérité, déformée, bâillonnée pendant tant d'années, explose comme un feu d'artifice mal maîtrisé. Une vérité qui secrètement lie ses êtres. Une famille fracturée à jamais. La tension est telle que le silence qui suit est assourdissant. Qui peuvent-ils vraiment croire? Que signifie être une sœur, une famille, quand tout est construit sur des mensonges? La maison devient une prison de révélations. Et alors que la confusion règne, un autre coup sec retentit de l'étage. Tout le monde sursaute, quelqu'un d'autre est là, attentif aux secrets qui se dévoilent, encadré par l'angoisse. Un dernier cri émerge de la lumière filtrante au-dessus d'eux. Quelqu'un va-t-il encore tomber? Et quel type de vérité peut-elle révéler à ce stade? La glace commence à se fissurer, menaçant de se briser dans la tempête. La lumière de la boîte vacille alors que Sophie, tremblante, s'avance. Non, vous ne comprenez pas. Les murs semblent vivants, chaque mot qui sort de sa bouche résonne comme une alarme. Sa tremblement palpable. Marc, figé, regarde l'inconnu avec une intensité brûlante. La tension est étouffante, comme un nuage noir menaçant de déverser des pluies torrentielles. Qui es-tu vraiment? Exige-t-il, la voix serrée, chaque syllabe pressée entre des lèvres blêmes. L'homme, mystérieux, reste silencieux un instant de trop. Chaque seconde compte, l'angoisse de chacun est palpable. Sophie, paralysée, ne peut s'arrêter de pleurer. Mon père, il m'a toujours dit que la vérité. L'homme s'avance, le regard perçant, sa présence dégage une puissance étrange. Je suis ici pour vous dire ce que vous ne savez pas sur votre mère. Et alors, une détonation éclate à l'étage, brisant la tension comme du verre fragile. Le bruit résonne et tous se tournent, figés par une peur soudaine. Quelqu'un est tombé. Le cri d'une voix féminine fend l'air. C'est Camille qui court vers l'étage, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, le visage de Sophie s'assombrit de terreur. « Non, ne fais pas ça !» s'écrie-t-elle, tendant la main, mais il est trop tard. Camille se rue dans l'escalier, poussée par une frénésie désespérée. Les autres limitent, l'angoisse les engloutissant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Emma, le cœur battant. L'homme se détourne, son regard noir se fixant sur la porte défoncée, avant de porter son attention sur Marc. « La vérité peut être bien plus mortelle que la fiction, » murmure-t-il. C'en est trop pour Sophie. Elle explose, la voix haute, son émotion à fleur de peau. « Pourquoi tu es là? Pourquoi maintenant ?» Puis, l'inattendu. Un bruit de verre brisé surgit de l'endroit même où l'homme se tenait. Les éclats scintillent, et une silhouette imposante, celle de leur mère, surgit des ombres, le visage maculé de sang. « Sophie !» hurle-t-elle. Et c'est une voix qu'elles n'ont pas entendue depuis des années. Le choc est tel que, pour un instant, le temps semble suspendu. La pièce devient silencieuse, chaque personne cherchant à comprendre si ce qu'il voit est réel. Une douleur profonde et ancienne ressurgit. « Maman ?» murmure Camille, la voix brisée. Les yeux de Laurent se fixent sur elle, incrédule, comme s'il assistait à un mirage. Sophie semble terrifiée, le visage déformé par l'angoisse. Mais c'est lorsque la mère se retourne vers l'inconnu que tout bascule. « Je savais que tu viendrais ici. Je t'avais prévenu. » Une tension insupportable explose alors dans cette pièce déjà chargée de conflits. On comprend que cet homme est celui que Sophie a fui. Elle était censée l'oublier. « C'est pas ce que vous pensez ?» s'écrie Sophie, l'effroi augmentant sur son visage. « Je n'ai jamais voulu que vous soyez impliquée. » Le regard de l'inconnu transperce la pièce. « Tu as joué avec le feu, Sophie. Et maintenant, regarde les conséquences. » Tout s'accélère. Une intense lumière provient à nouveau de la boîte, illuminant le visage de leur mère, et révèle quelque chose qu'elles n'ont jamais vu auparavant. Une cicatrice d'une ampleur angélique, comme celle d'un serpent. Les murmures s'intensifient alors que chacun essaie de déchiffrer cette nouvelle vérité. « Tu n'es pas celle que je croyais !» crie Emma, la voix pleine de dégoût. Camille, quant à elle, est perdue dans ses pensées, cherchant à rattacher les fils de cette histoire éclatée. Si leur mère était ici, qui protégeait vraiment qui? Et au moment où tout semble irréversible,
Un éclat de lumière attire leur attention. La boîte, vibrante de secrets, émet un son strident et laisse apparaître une photo. Ce n'est pas juste un vieux cliché. C'est un document, une image de famille qu'elles n'ont jamais vue. Chacun de leurs visages, tellement plus jeune que la vérité actuelle. Sophie tremble de rage et de peur. Non, ne regarde pas ça. Mais malheureusement, il est trop tard. Les yeux des deux sœurs se déplacent ensemble vers le cliché et une révélation au-delà de toute conception explose. Tous les membres de leur famille étaient là. Ça ne désigne pas Judith, la mère, mais une jumelle gaspillée, oubliée. Non, elle ne peut pas être ici, hurle Sophie. Mais c'est trop tard. Chaque regard se tourne vers elle, cherchant des réponses dans le chaos. Ce qui semble être une simple réunion familiale vient de se transformer en une révélation explosive. Une sœur perdue dans l'oubli. L'atmosphère devient électrique, et à ce moment-là, un autre bruit résonne à l'étage, et un cri, beaucoup plus proche, les fige. Quelque chose est en train de se passer au-dessus d'eux, et c'est mauvais. Qui d'autre pourrait être cause de tout cela? Leur visage blême se retourne vers la porte, et soudain, la boîte s'illumine d'un éclat éclatant, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. C'est comme si la vérité elle-même menaçait d'éclater. Et chacun sait que ce n'est que le début. Qui va craquer? Et surtout, combien de secrets les murs de cette maison peuvent-ils encore contenir avant de sombrer dans le néant? Alors que le chaos continuait de régner dans l'appartement du Marais, la lumière de la boîte vacillait, projetant des ombres menaçantes sur les visages crispés des membres de la famille. Sophie, tremblante, se tenait face à sa sœur, la vérité surgissant comme un spectre de la douleur, hurlant pour être entendue. Je t'ai toujours cherché, balbutia Sophie, les larmes aux yeux. La jumelle, le regard dur et empreint de douleur, rétorqua d'une voix tremblante. Et tu penses que tu peux tout effacer avec des excuses? Chaque mot était teinté de reproches, d'une souffrance muette qui avait depuis longtemps été enfouie sous des couches de secrets. Les autres observaient, immobiles, un souffle pendant dans l'air épais de désespoir. Ce n'est pas ce que vous croyez, notre mère, elle a tout fait pour nous protéger. S'élança Laurent, sa voix devenue rauque. Mais dans cette tempête d'accusations, ces mots ne résonnaient que comme un écho, un murmure face à l'ouragan. Les cris résonnèrent de l'étage, intensifiant encore davantage la panique. Camille, le cœur battant à tout rompre, osa avancer. « Je ne peux pas perdre encore une personne !» s'écria-t-elle, tandis que des souvenirs de sa jeunesse assiégeaient son esprit. Un élan de courage et de désespoir. Une lutte pour maintenir cette famille bien en vie. Sophie se rua vers l'escalier, mais un bras raide l'arrêta. C'était Emma, essayant de masquer sa propre anxiété derrière un visage impassible. « Non, nous devons rester ensemble. » Sa voix, généralement forte et autoritaire, trahissait une vulnérabilité insoupçonnée. La lumière s'éteignit, laissant place à une obscurité pesante. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» murmura Narc, le regard perdu dans l'inconnu. Les cœurs palpitaient à l'unisson, chaque battement résonnant comme une détonation, et tous prenaient conscience que cette lutte commune était la seule manière de rendre hommage aux blessures du passé. « Une dernière fois, pour maman !» s'écria Camille, sa détermination brutale pour contrer les ombres du passé. Les membres de la famille s'unirent, faisant front. Unis face à l'inconnu qui les menaçait, chaque regard échangé contenait une promesse. Tout à coup, un fracas terrible se fit entendre. La porte de l'étage vint à s'ouvrir dans un cri de chuchotement. Une silhouette surgit. C'était leur mère, celle qu'ils pensaient perdue à jamais, plus meurtrie que jamais. Quelle leçon avez-vous tirée? Ce que vous cachez ne doit pas s'éteindre. La voix de Sophie était comme une prière. Des promesses oubliées se mêlaient aux souvenirs. Un silence lourd tomba. Chaque personne ressentait une vague d'émotions contradictoires, du soulagement à la douleur. Chaque regard fixé sur leur mère, comme une étoile qui leur avait manqué. Il est encore temps d'écrire notre histoire. Tout peut changer, déclara leur mère, ces mots retrouvant leur poids. Émotion profonde, désespoir mêlé d'espoir, une lueur s'alluma dans la pièce. Alors que l'appartement respirait de nouveau, chacun comprit qu'il ne pourrait masquer la vérité. Ce moment, partagé, surmontait leur désespoir. La frénésie s'atténua, et la lumière de la boîte s'estompa, laissant place à un calme apaisant, comme si les murs, eux-mêmes,
avaient décidé de garder leur secret. Merci de m'avoir retrouvé, murmura leur mère. Les regards se croisèrent, pleins de promesses et de résilience. Ensemble, ils se rapprochèrent. Des familles qui émergeaient des décombres, prêtes à écrire leur avenir sans se perdre dans le passé. Unis contre tout, ils prenaient enfin la comptabilité de leur histoire. Et au milieu de cette renaissance, s'éleva une voix claire et déterminée. Nous ne resterons plus jamais isolés dans l'ombre. Un dernier battement, une promesse tenue. L'avenir se présentait, parsemé de lumière. Maintenant que tu as vécu cette histoire incroyable avec nous, il est impératif que tu t'abonnes immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines aventures exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour alimenter l'algorithme et nous aider à continuer à créer ces récits captivants. N'oublie pas, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin choquante. Et submerge les commentaires en nous laissant tes réflexions et théories sur la conclusion. N'attends pas une seconde de plus. Votre voix compte. Restons connectés.